Bienvenue sur la chaîne de Sales Figurine Studio. Nous sommes Nicolas et Baptiste. Et nous sommes là pour vous présenter le premier rapport de bataille en découverte de l'Horus Heresy V2. Alors pour cette première partie d'Horus Heresy V2, on a choisi tout simplement un scénario du livre de règles, donc scénario Vendetta. Donc on s'est pas pris la tête vu que c'est notre première partie, on va la faire un peu à la cool, histoire que vous découvriez en même temps que nous. Donc au niveau des armées, moi je vais jouer Death Guard. Donc on est parti sur des armées assez simples, avec pas trop d'unités différentes. Donc en Death Guard, on a Typhus, accompagné d'une escouade de 5 Terminators. En troupe, on aura 2 escouades, une escouade tactique classique avec des bolters, l'autre avec que des plasmas. Et enfin, on a pour soutenir le tout un Contemptor avec un Keres et un point. Alors, pour ma part, j'ai fait confiance à Baptiste pour me préparer la liste, parce que je découvre l'Horus Heresy avec la team. Et j'ai fait confiance à Baptiste et j'ai découvert donc Eidolon, à part moi les pété. Voilà, je découvre Eidolon, la figurine est incroyable. Il est accompagné d'un Léviathan, ainsi que d'une troupe de base, donc 10 bonhommes avec bolter. Et je vais découvrir aussi les Palatines. Alors, on m'a fait comprendre que ça tapait fort au corps à corps. Il y a 2 petites escouades de 5 et j'ai hâte de voir ça sur la table. Alors pour le déploiement dans ce scénario, c'est alterné dans ce cas-là. Et donc en fait, on n'a pas le choix, on commence du coup par le soutien. Ensuite on déploie les troupes, ensuite l'élite et ensuite les QG. Donc pour ma part, la première chose que j'ai posée, en fait, vu que je n'avais pas de soutien, ça a été une troupe, et donc j'ai posé au centre de ma zone de déploiement mon escouade classique Bolter. En ce qui me concerne, j'avais un peu peur de tes plasmas, je découvre le jeu, donc j'ai pris mon Léviathan qui est la pièce centrale apparemment, qui est hyper forte aussi bien au tir qu'au corps à corps, et j'ai décidé de la planquer derrière le premier bâtiment de ma zone de déploiement. Voilà, loin de tout, moi ça me va. Donc ensuite moi j'ai un deuxième choix de troupes qui sont les plasmas, donc je les ai mis du côté où il y a le Léviathan, puisque j'aimerais bien qu'ils puissent tirer sur quelque chose d'important. Et après, eh bien vient tes troupes à toi qui se déploient. Ouais, toujours pareil, j'ai décidé en fait de tout déployer autour du Léviathan, autour de ces structures de bâtiments. Donc j'ai d'abord mis mes troupes avec Bolter, et puis par la suite en fait c'est une suite logique, j'ai envie de te dire. Voilà, et en fait on va jouer sur une moitié de table, puisque en fait tous les Emperor Children se trouvent planqués la partie où il y a du décor. Et donc moi je me suis déployé à l'opposé en symétrique autour de mes plasmas. Alors il y a quand même du coup mon escouade Bolter au centre qui se rappelle que donc dans ce scénario, ce qui permet de marquer le plus de points, c'est d'aller chercher l'objectif qui se trouve dans la zone de déploiement adverse. Moi j'ai un boulevard devant moi avec mes marines Tu sais pas, qui vont courir. Tu sais pas, on verra bien. En tout cas t'as le premier tour et c'est toi qui démarre la partie. Voilà Baptiste, ce tour 1 incroyable. Oui, c'est passé plein de trucs. Donc déjà j'ai fait avancer toute mon armée, donc mon escouade Bolter qui sprint histoire d'aller au plus vite vers l'objectif dans ton camp. Le reste qui avance tranquillement, qui se met en position pour tirer. Et donc vient la phase de tir fatidique. Donc mes plasmas qui tirent dans tes palatines et qui font aucun mort. On peut le dire. Belle sauvegarde, mais pas beaucoup de touches réussies non plus. Voilà, et donc le seul qui avait une autre ligne de vue, c'était le Contemptor, et qui a fait un énorme strike qui a tué exactement 0 Emperor Children, donc c'était un tour... Ouais, je me moque, mais pas mieux, de mon côté j'avance. J'avais mis le Léviathan beaucoup trop loin, et le seul qui a shooté c'est Eidolon, avec un pistolet archaïque, et je te shoot un Terminator. Voilà, et puis il faut dire que donc je me dis que je vais faire une réaction, parce que c'est quand même un pistolet qui peut me one-shot un Terminator. Je fais la réaction de me dérober pour avoir une 5+, sur le tir. Sauf que T'as fait un doubleur. tu as raté la perforation à 3+, donc j'avais quand même une sauvegarde à 2+, que je rate. Et puis je rate le jet d'insensible avec un autre 1. Donc j'ai quand même un Terminator qui meurt. Félicitations. Félicitations. Alors début du tour 2, après le flop du tour 1, je mets mes escouades en position. Donc mon Dreadnought sur la gauche qui va aller asmater du marine, qui se met aussi à portée de charge au cas où. Mes plasmas qui se mettent à portée de tir rapide des palatines. Mes Terminators qui se mettent à portée de tir d'Eidolon. Et bien sûr mes marines à droite
qui continue à courir tout droit parce qu'il y a quand même un objectif à prendre. Ouais, t'as la volonté d'aller me voler l'objectif. Ouais, Les deux seuls dans le coin de mon côté, c'est mon Léviathan et Eidolon. Voilà, il y a que ça qui menace, mais je suis quand même relativement loin, j'ai toujours les réactions au cas où. Et donc, phase de tir, là, c'est... Mais je fais quand même une réaction, que lorsque tu places ton Contemptor, j'ai pas envie que tu charges mes palatines, donc je t'encercle, en fait je fais une réaction d'avancée avec mon unité, ma troupe de base, bolter de base, et je me mets juste devant pour te forcer à les charger eux et pas les autres. Voilà, il y a le bétail qui vient directement se faire abattre. Ah, on verra par la suite. Et donc là, phase de tir, donc tout content, le tir rapide des plasmas dans les palatines, et donc un carnage de 0 mort. Vous êtes nuls. Voilà, le Même tir pas rapide... je me rappelle plus, pas grand chose. Non, 0. Littéralement 0, là on est sur un bon score. Mon Dreadnought va quand même réussir à faire un mort. Est-ce que tu m'en... Ouais, un petit peu plus, je rate mon test de morale. Tu me fais 4 morts. Ah mais oui, au tir, tu fais rien, et c'est au encore à tir- part que tu me découpes, oui. Au tir, il fait un mort. Même pas. Ouais, je crois même. Non, il fait rien. Tu fais une phase à 0. 0 à une phase, nouveau, ouais, ouais, tu fais une on phase est à sur zéro. une phase à 0, puisque les Terminators, en fait, vont tout simplement flopper sur Eidolon. Ah, ils l'ont caressé... ils l'ont caressé l'armure. Ouais, t'as fait une phase de tir à 0 mort, t'étais ravi. Voilà, c'était une phase de tir rentable. Mais bon, on se rattrape avec le corps à corps, puisque mon Dreadnought va charger dans le tas de marine. Tu me fais au moins 5 morts. 4 morts. 4 morts, les 4 attaques sont passées, pour une fois il y a un truc qui passe. Et je teste à moins 4, je rate. Le test est raté. Et sur la percée, tu gagnes l'initiative et tu le dis. Voilà, et donc mon Dreadnought qui perce. Voilà, les autres ils lui tournent le dos, ils les charcutent. Travail bien fait. Stratégiquement, là, Shannon est plutôt content parce que vraiment t'es à portée de charge pour mes palatines. Ouais. On verra. Et puis ils sont morts en se faisant prendre par derrière donc. Tu sais pas encore. Et tu finis ton tour là-dessus. Voilà, bon, faut quand même noter la charge ratée des Terminators sur Eidolon. Donc jusqu'à maintenant ils ont rien fait. Non, ils avaient rien fait. Et il s'avère que pendant mon tour, et ils vont pas faire grand chose non plus, puisque de mon côté, mes palatines vont se mettre en position de charge pour le Contemptor. L'Eidolon va se mettre en position de tir et de charge sur ton groupe de Marine Bolter qui est excentré sur la droite. Et mon Léviathan va se positionner pour mettre fuseur, multifuseur et lance-flamme lourd sur tes Terminators et potentiellement venir te charger. C'est ça. La finalité. Alors j'ai quand même fait un petit mouvement de réaction. Le Léviathan se rapprochait dangereusement de mes Marine Bolter. Donc ils ont fui un peu à l'opposé. Elle a un peu peur des lance-flammes lourds. Ouais. Mais bon, Eidolon est un peu trop rapide. Ouais, puis il a avec un petit jetpack. son jetpack quand même. Bien rapide. Et donc finalement, Eidolon, tu lances un défi. Bon, phase de tir, je te pulvérise complètement tes Terminators au tir avec le Léviathan. Voilà, donc là je suis content qu'ils aient été présents. L'important c'est de participer pour eux apparemment. J'ai des sauvegardes catastrophiques. Et puis au niveau du tir, Eidolon continue à sniper. Hein. À chaque fois qu'il tire avec son pistolet. Ouais, c'est un tir, un mort. Là-dessus, je charge avec Eidolon. Tu lances un défi pour pas te faire défoncer sur ton unité. Voilà, donc le sergent se sacrifie pour le groupe. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Et avec les règles d'Eidolon, j'arrive à un total de 6 blessures, sachant que t'as qu'un point de vie, donc j'ai un excédent de plus 5 qui va compter dans le résultat de combat. Voilà, donc ça me fait un test de morale à -5, sachant que mon sergent est mort, ça me faisait un test à 2. Moins 5 parce que tu mets le PV de la honte sur Eidolon. À main nue. Oui, voilà, j'ai quand même mis... les autres l'ont tapé avec les poings, il l'a mal pris. Et donc le test est raté, évidemment, j'ai pas réussi à faire le double 1. Tu fuis de 12. Et donc là, voilà, ils ont vu un mec propre, ça leur a fait un peu peur, donc ils ont fui de 12 en arrière. Le mec a mis 2 tours pour faire 12 pas, et là il fuit de 12. Ok. Moi je me moque parce qu'en fait mes palatines ont chargé le Contemptor. J'avais un total de 29 dés pour la petite anecdote, avec épée à 2 mains, règle spéciale des palatines, sauf que c'est pas fait pour tomber un véhicule, en tout cas un dread. Je te mets un PV, Voilà. parce que t'as fait quand même des belles sauvegardes, mais voilà, j'ai de dés corrects, et derrière tu me butes 3 palatines. Ouais, derrière il se retourne, il met 3 mandales, 3 morts, Une bonne grosse giflasse. Et puis ça finit le tour 2. et c'est la fin du tour 2. Alors ce tour 3, Baptiste, comment ça s'est passé? Non, mais c'était un très bon tour 3. Ou pas. Donc j'ai mes Marine Bolter qui se rallient. Voilà. Qui font face au monsieur propre avec des cheveux. On a Typhus qui va aller bravement affronter un Léviathan. Les Marine Plasma qui se mettent en position pour achever Eidolon. Et donc tout s'est passé comme prévu. Donc mes Marine Plasma n'ont pas tué Eidolon.
mes Marine Bolter ont tiré sur Eidolon au jugé, ils n'ont pas tué Eidolon. Et donc Typhus a chargé le Léviathan et a gratté la carrosserie. Et t'as commencé à perdre des PV. Et a perdu la moitié de ses PV sur le tir de contre-charge. Ouais. Et Et, le reste- et ton Contemptor a continué à écrire. Bon, voilà, il est là. Alors toi, avec le recul, puisqu'on arrive très vite à mon tour, bon, Eidolon est parti essayer de finir bravement les Garibolter. Bon, bah, c'est pas passé sur le tir de contre-charge, tu m'as fini, il me restait un dernier PV. Voilà, le dernier PV. Tu pars au bolter, c'est parfait. Et avec le recul, je me dis, tiens, il aurait peut-être été intéressant de le mettre avec les Palatines, parce qu'avec son marteau et ses attaques spéciales, ça pouvait tomber le Contemptor. Par contre, le Léviathan, tu lui auras rien fait de la partie. Non. En fait, Typhus a Fléau de la chair. Il n'y a pas beaucoup de chair sur un Léviathan. Du coup, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Il aurait fallu au hasard un Contemptor, mais il était occupé à J'aurais décapiter. pu charger ton Typhus, enfin, pour le coup, c'est Typhon, avec Eidolon, mais le problème, c'est que tu me fais taper en dernier. Et tu Ouais, il l'aurais fait taper fini en dernier, avec et son dernier là PV. pour le coup, quand c'est pas de la machine, il Donc, fauche un peu. alors, la découverte du coup de cette première partie hyper intéressante, parce que ce qu'on disait avec Rémi, en synthèse, c'est chaque unité va avoir un rôle, et si jamais tu respectes pas ce rôle, Bah, tu il peux faut même rien. pas espérer avoir de la chatte ou un peu de réussite au dé, parce que même avec de la réussite au dé, la sauvegarde est tellement puissante sur un Contemptor ou sur un personnage quand c'est dédié à ce rôle, bah, que tu fais rien. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ce qui apporte pas mal de punch, c'est les réactions qui font qu'on peut pas faire n'importe quoi. Non, tu Là, peux par exemple, on a tu vu peux que les faire persos peuvent pas se balader vraiment Non, n'importe comment, pas puisque en fait, avec les tirs de contre-charge, les tirs en réaction à un tir, les persos Ouais, 3 PV Eidolon, partent vraiment très il vite doit sur être ça. Quoi. Bah, à refaire la même partie, le déploiement n'aurait pas été le même. Il y a un gain, un apprentissage évident, et clairement, ça donne envie de faire la suite. Voilà, avec des plus grosses armées sur des plus grosses tables. Et alors, refaire encore la Death Guard contre Porchera, ou qui sait, vous verrez bien pour la prochaine fois. Bon, alors voilà, c'est le retour de Rémi de Salacy Green Studio. Alors, Nicolas Baptiste, vous avez fait votre première partie au Horus Heresy, c'est ça? Yeah, pour moi, c'est le cas. Yeah. C'était la première, ouais. Voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette V2? C'est pas mal, hein? C'est hyper dynamique avec le système des réactions. Voilà, je sais les réactions, ça change beaucoup le, Ah, les réactions, c'est super. le jeu. En fait, avant en V7, le problème c'était que Ouais. il y avait, c'était soit tir, soit corps à corps les armées. Là déjà c'est bien vu qu'on a un mix de corps à corps et tir, mais les unités de tir sont pas démunies face aux unités de corps à corps et inversement. Ouais, il y avait vraiment des points de blocage où tu pouvais te faire cliquer très rapidement au corps à corps et là tu pouvais quasiment plus rien faire, alors que là t'as quand même Voilà, là, des solutions de ah bah j'ai fait une réaction, je vais bouger en arrière ou je vais tirer, peut-être en tirant ça peut te finir ou en bougeant bah tu rates. Enfin, Ou je vais même rater un test de morale, parce que là, pour le coup, ça t'a avantagé. Tu t'es décliqué, ça a libéré de l'espace, et donc on s'est retrouvé tout seul, il était plus englué au corps à corps, t'as pu lui tirer dessus. ouais non mais Potentiellement. ça c'est sa malchance en fait qu'il a aidé. mais ouais. C'était pas Ok, prévu. voilà. Non, en tout cas, il y avait de belles actions dans cette partie. Bon, alors, il y avait différents choix un petit peu tendancieux. Ça se voit que vous n'avez pas trop l'habitude de bosser en Horus Heresy, parce que vraiment, en Horus Heresy, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque unité a son rôle. Et si vous l'utilisez hors de son rôle, elle est 10 fois moins efficace. Donc là, par exemple, on a la charge de Typhus, donc fléau de chair, voilà, et qui contre fait le rien Léviathan. du tout. Ouais, Donc voilà, effectivement. Et puis, en autre charge... les palatines. qui était moi je parle de Eidolon qui va charger du coup tout seul, Ouais, tout seul. sans escouade, une escouade donc qui est capable maintenant de faire un tir de contre-charge. Et là Eidolon en l'air, on lui explique que Batman en fait face à un AR-15 c'est compliqué, hein. Ça marche pas. Non, mais en tout cas, c'était très fleuve. Mais même les palatines, dans le même sens inversé par Ouais. rapport à Baptiste, les palatines qui tapent fort, qui lancent beaucoup de dés, face au Contemptor, Et qui sont anti-troupes normalement, et ben face au Contemptor, Contemptor Ouais, parce que rigole. la PA3 en fait est très bien pour faucher du marine, mais Ouais. dès qu'on tombe sur une de plus, Ouais, c'est clair. Bon, après, c'est sûr que là, on était en 1000 points. Donc après, en 1000 points, on était quand même assez limité dans ce qu'on dans les voulait outils, prendre. ouais. On voulait quand même prendre de la belle unité. Donc c'est pour ça qu'on a pris deux nommés. On voulait prendre le Léviathan, etc. Ce genre de choses. Donc c'est aussi dans le choix de l'armée, on va dire, ça vous a pas non plus hyper avantagé, quoi. Non, et puis j'avoue que j'ai choisi un peu les unités, bah voilà, comme
comme ça me plaisait de... Ouais, mais c'est ça aussi. Sur la l'avantage. table, ça faisait bien, quoi. Ouais, graphiquement. Mais bon, juste visuellement, après, je pense que ça ne fait littéralement rien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que sur le Patreon, il y a un tuto complet de 3 PDF sur les empires Children, un tuto qui arrive sur le Drop-Pod, qui est déjà là pour le Drop-Pod Drop-Pod DevGuard, et un tuto complet qui arrive sur la DevGuard à pied, donc qu'on est en train de faire sur un Praetor. Sur un Praetor et les Sonophorus. Et les Sonophorus. Quand même, on est sur un thème du mois, donc... Voilà, le thème du mois, le thème en tout cas, le thème du mois où on a tourné cette vidéo, c'est-à-dire juillet en pleine canicule, merci. Et puis donc du coup, on a énormément de contenu Horus Heresy sur le Patreon. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On peut dire aussi que sur le Patreon, il existe un pledge pour ceux qui veulent soutenir cette chaîne de rapports de bataille, de présentation de table, etc. Où vous avez accès à du contenu exclusif, vous avez accès également à pas mal de petites photos, des coulisses, etc. Ce genre de choses. Et puis, on n'oublie pas aussi le Medal of Color, la convention de jeu basée sur les belles tables, qui va être une convention Horus Heresy qui va se tenir normalement fin septembre, au moment où la vidéo sera sortie. Vous devriez en savoir plus puisqu'il y aura l'événement créé, etc. etc. Hein. Vous avez participé, vous, au précédent Medal of Color? Oui, en tant que co-organisateur avec Robin et comblage de table quand des joueurs étaient fatigués. Ouais, moi, j'avais littéralement participé en tant que participant. Entre deux confinements, hein, en 2020, voilà. Et c'était comment? C'était bien? Écoute, Alors, en tant que participant, on peut qu'apprécier. Hein, ouais, puis c'était attendu, ça faisait longtemps qu'on l'avait teasé, Ouais. le confinement n'avait fait que retarder l'événement. On a créé une salle entière pour ça. Ouais, exprès, ouais. Et le prochain événement, on est sur des tables... Encore plus belle. Ouais. On va essayer en tout cas. En tout cas, une on amélioration. essaie de faire notre mieux. Ah bah là, déjà, on était sur du high level de table. Et ben là, ça sera encore mieux. Bon, Ouais, bah c'est voilà. encore mieux. Plus de détails. Et ben qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Eidolon et Typhus. Ouais, merci. Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça? Allez, on se voit au prochain Medal of Color. Allez, zou.